Allumons les buzzers de nos candidats. Tout d'abord, de François-Régis, de Frédéric, de Jacques, de Fabien. Attention, il faut trouver la bonne réponse, puis il faut être rapide aussi, vous le savez. Pour un point, quel anglicisme désigne une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes ou la personnalité de quelqu'un, Fabien? Non? François-Régis, Frédéric, Jacques, pour évaluer... Un casting? Non, pour évaluer les aptitudes, la personnalité, un anglicisme. Oh si, Jacques. Un test? Exactement, test, bien sûr. Un test. Bah oui. Un point, Jacques. Champignon, mais lequel? Quel champignon comestible au chapeau en forme d'entonnoir? Fabien. Girole. Bonne réponse. La girole. Champignon comestique au chapeau en forme d'entonnoir, fréquent dans les bois, également appelé chanterelle, c'est la girole. Un aile ou deux ailes, la girole? Deux, j'entends deux. Un. Eh ben les deux sont bons. En fait, on peut l'écrire, voilà. C'est un de ces mots dont on accepte les deux orthographes. Girole, un ou deux ailes. Ah, oui. Télévision, de 2004 à 2007, pour 3 points. Dans quelle série télévisée humoristique, au format court, le comédien... Fabien? Un gars, une fille? Non, pas un gars, une fille. Le comédien appelé... Jacques, pardon. Pause café? Doudi incarnait-il une femme? Donc, c'est un homme. Frédéric? Samantha? François-Régis? Si. Non, j'ai le nom. Si. Non, Samantha. Oups. Oups. Voilà. Oups. Ah, mince. Le nom de la série. Hein. Si je vous avais demandé le nom du personnage, ça marchait. Mais il me fallait le nom de la série. Samantha. Oups. Point d'exclamation. Et du coup, oups, Frédéric, ça marche. Bon. Quelle race allemande de chien basset à poil ras, dur, Fabien? Basséhound? Non. François-Régis? Le dog? Non. Ou long porte également le nom de chien de blaireau. C'est le... Frédéric? Boxer? Non. Jacques? Rottweiler? Non. C'est le... Alors, chien basset, donc basset, Teckel. poil ras, Teckel. dur ou long, c'est le... Teckel. Le teckel. C'est le teckel. Maintenant, je vais vous faire écouter ceci et juste après, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est? J'avais la belle-sœur qui s'est fait des kebabs quand je la ressais dans mes bras. Je l'ai trop un reçoit de yéjoui dans un levain du teco, l'aïoti basse. Mon vrai ligeot, cette fille que je me dis, il faut que Alors, je lâche. C'est Jacques Dutronc, vous l'avez peut-être reconnu. C'est pas une des chansons, c'est plus connu, hein, non. Mais elle a la particularité d'avoir été écrite entièrement en verlan. Vous en êtes peut-être rendu compte. D'où la question. Que signifie la phrase « J'avais la Velser qui zéfeu des guevas » Jacques? Ben non, je ne sais pas. J'avais la... François-Régis? J'avais la cervelle qui faisait des vagues. Exactement. Mais oui. J'avais la Velser qui zéfeu des guevas. Pas facile, hein? Qui, remise à l'endroit, pourquoi on vous posait cette question-là précisément? Il y avait une raison. Qui, remise à l'endroit, donne son titre à cette chanson de 1971. Le titre de la chanson, c'est « J'avais la cervelle qui faisait des vagues ». 2 points. Donc une nouvelle question à 3 points. Ici, c'est du sport. Quel athlète français, spécialiste du demi-fond, a battu 9 records du monde durant sa carrière? Oui, Jacques? Jazzy. Michel Jazzy est la bonne réponse. 3, Jacques. 3. 9 records du monde durant une carrière, ça n'est pas rien, dont celle du mile en 1965, c'est Michel Jazzy, le grand, tout à fait. De l'histoire, au 1er siècle avant notre ère, sous quel nom le petit-neveu de César? François-Régis? Non, Brutus. D'abord appelé Fabien? Brutus. Non. D'abord appelé Octave, puis Octavien, devient-il le premier empereur romain? Sous quel nom, Jacques? Auguste. Oh oui, bonne série, ça fait 4 points. En 2 bonnes réponses qui s'ajoutent au premier. Et Jacques est en tête avec 5. Premier empereur romain, c'est Auguste, oui. On cherche le nom d'une ONG maintenant. Quelle ONG internationale, fondée en 1985, se consacre... Fabien? Médecins sans frontières. Non, pas celle-ci. Se consacre à la défense de la liberté de la presse... Jacques? Amnesty International. De la presse. François-Régis? Reporters sans frontières. RSF, Reporters sans frontières. Frédéric l'avait aussi, mais François-Régis a pris la main. Donc la défense de la liberté de la presse, combat essentiel, s'il en est dans le monde, c'est RSF, c'est Reporters sans frontières. François-Régis, oui.
dans le Val-de-Loire, quel vin blanc au reflet vert pâle a pour unique cépage le Sauvignon, également appelé blanc fumé? Quel est ce vin blanc, Jacques? Coteau du Léon. Non. Quel est ce vin blanc, François Régis? Le Pouilly. Fabien? Pouilly-Fuissé. Non. Frédéric? Non. Alors on n'était pas loin avec François Régis, avec Fabien, le Pouilly fumé. Ou blanc fumé de Pouilly. Donc vous voyez, ouais, avec François Régis et Fabien, on était tout près, tout près. Ah oui, c'est toujours cette petite mention là sur ma fiche que je dois rajouter à consommer avec... Modération. Heureusement que vous êtes là, j'ai toujours du mal à lire cette phrase-là. C'est bizarre. On n'était pas très loin, on continue. On voyage, géographie, quelle ville de Côte d'Ivoire? Fabien? Abidjan. Et la bonne réponse. Oh, alors. Pourquoi Frédéric? Moi, c'est Yamoussoukro, la capitale, vous auriez pu demander, mais bon. Non, mais là je voulais Abidjan. Oui, oui. Pourquoi? Parce que je voulais Yamoussoukro. l'ancienne capitale du pays. Quelle ville de Côte d'Ivoire située à l'intérieur de la lagune ébriée est l'ancienne capitale du pays? Yamoussoukro est la nouvelle capitale et Abidjan, l'ancienne capitale. Quel alliage de cuivre et de zinc? François Régis? Le bronze. Non. Anciennement appelé Fabien? Laiton. Laiton est la bonne réponse. L-A-I-T-O-N, c'est le laiton, l'alliage, oui. On confond parfois avec le bronze, ça n'est pas la même chose. On l'appelait cuivre jaune anciennement. En 2020, littérature, quel écrivain, aussi auteur de romans comme Lutetia et La Cliente, met en scène un professeur de français qui rencontre Rudyard Kipling dans Tu seras un homme, mon fils. Donc c'est un écrivain, c'est un metteur en scène aussi, manifestement. Quel est-il? Auteur des romans, Frédéric? Éric Emmanuel Schmitt? Non, pas lui. Des romans Lutetia et La Cliente. Non, ça vous dit rien, c'est... Je vous donne son prénom. Pierre. Bellemare. Pierre Assouline. Pierre Assouline. On continue, on cherche un mois. Mais lequel? Quel mois de l'année porte un nom dont les lettres, dispersées dans un ordre différent, forment l'adjectif rival? Rival, Jacques. Avril. Avril, oui, bien sûr, avril, on mélange, on secoue. Rival. Frédéric, on va débloquer ce compteur, on va vous encourager. Ça va venir, ça va venir. Oui. Ça va venir. Alors ce geste, il peut surprendre à la maison quand on se penche comme ça. Bah oui, mais pourquoi? Parce que les candidats n'ont pas leur score. Jacques, 6, Fabien, 5, François Régis, 4, Frédéric, pour l'instant, 0, mais ça va changer. Quel est ce musée? Ce musée surplombant l'autoroute de San Diego et devant son nom, un mania du pétrole qui abrite la toile Les Iris. Fabien? Rockefeller. Non. Qui abrite la toile, François Régis? Guggenheim. Non, Les Iris de Vincent Van Gogh. Alors, ce musée qui a la chance d'abriter cette toile, c'est au-dessus de l'autoroute de San Diego qui doit son nom à un mania du pétrole. C'est le musée du centre Jean-Paul Getty. C'est le Getty Center, dit-on aussi. Oh, ça va jouer vite, vous l'avez. Dans quel épisode de la Bible Jésus monte-t-il sur la barque de Simon? Jacques? La pêche miraculeuse. Et bien rattrapé. 2. Ah, c'est bon, Jacques, c'est bon. Bravo. 3, c'est bon. Jacques, vous y êtes, allez-y. Alors. Ça s'appelle un dérapage extrêmement bien contrôlé. Pêche miraculeuse est sortie, oui. Donc, dans quel épisode de la Bible Jésus monte sur la barque de Simon et de ses compagnons et leur ordonne de jeter leur filet dans le lac de Génézareth et, on connaît l'histoire, les poissons, les filets, la pêche miraculeuse. Fabien, toujours en tête, 5 points et on joue pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. On est en 1948. Avec quelle invention se posant à la surface de l'œil? Fabien? Lentille de contact. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pose à la surface de l'œil? La lentille de contact. Et c'est monsieur Rouvreau qui invente ceci. En 1948, il a été récompensé au concours de l'épine, d'ailleurs, à l'époque, ce qu'on appelle les lentilles de contact, les lentilles cornéennes, les verres de contact aussi. Fabien n'est qu'à 2 points. Donc, une bonne réponse de la deuxième manche. Frédéric, François Régis sont aussi avec nous. Cinéma. En 2010, quelle comédienne américaine devenue populaire grâce à son rôle de fillette dans E.T. François Régis Drew Barrymore. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Elle l'avait, Frédéric aussi, je l'ai vu. Oui. Un toute petit Drew Barrymore dans E.T., dans une célèbre chanson interprétée par Henri Salvador en 1964. Quel justicier
Tout le monde a buzzé, mais François-Régis Ah, Zorro. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Ça fait 8. Quel justicier. Henri Salvador et Zorro qui est arrivé sans se presser. Fabien et François-Régis, attention, Frédéric a une bonne réponse de la deuxième manche, mais rien n'est jamais joué dans ce jeu, c'est ce qui en fait le sel. Ah, un peu de gastronomie. Quel mot anglais signifiant gâteau dans une tasse? François-Régis. Cupcake. Cupcake, gâteau dans une tasse, oui. François-Régis, deuxième manche. Cupcake, gâteau dans une tasse. Désigne le petit gâteau rond pouvant être garni de fruits rouges recouverts d'un glaçage, le cupcake. On joue pour 3 points à partir de maintenant. Fabien, toujours à une bonne réponse de la deuxième manche. Frédéric, 3 bonnes réponses et c'est bon. oui, oh bah oui. Mais à 3 points, ça peut Ouais, jouer ouais. vite aussi. Si je jouais seule, ça serait plus facile. Ah oui, mais ce serait une autre émission. Quoique au 4 à la suite, on joue seul. Oui, il faut y C'est arriver. vrai, ouais. On joue seul contre soi. Un prénom masculin, mais lequel? Quel prénom masculin, ayant pour origine un mot araméen signifiant jumeau, fut porté par le président des États-Unis, Jefferson? Fabien? Thomas. Et la bonne réponse, exactement. Thomas Jefferson. Bravo, La Frédéric. honte, hein. C'était juste ce que je craignais. C'est tellement rageant. Non, c'était juste ce que je craignais. Mais bon. Ah oui, Ouais. oui. Mais vous étiez dans la bagarre, je vous ai vu. Oui, sur mais la- bon, ouais. Mais il manquait toujours le petit quart Ouais. de seconde. Bon, c'est pas très grave. Un grand merci Frédéric encore pour toutes les explications autour De rien, avec de plaisir. votre métier, de votre passion. Merci Frédéric. Très bien, de rien, Bon avec retour plaisir. à Saint-Cernin. Oui, Et ce cadeau est pour vous. merci. Pour vous, un radio réveil météo, une station Météo France et une montre avec prévision météo Lacrosse Technologies, leader français des données météo. À l'heure du tout numérique, revivez avec passion les unes de presse les plus fortes et les plus grandes affiches du siècle, au travers desquelles une autre histoire se donne à lire, celle des sociétés d'aujourd'hui. Bon, avant les questions du 4 à la suite, une juste pour vous à la maison pour gagner 1 500 € par mois pendant un an, ce qui est sympa. Complétez l'expression la goutte d'eau qui fait déborder 1. Le vase, 2. Le lac. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort, tout est là parmi les bonnes réponses. Fabien, bravo. François-Régis aussi. Jacques, 4 à la suite. Dans un instant, à tout de suite.